Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et on se retrouve pour un nouveau tirage. Donc c'est un tirage pour les balances. Si c'est votre signe solaire, si vous êtes donc balance de signe solaire, de signe lunaire, ou si c'est votre ascendant, ce tirage est pour vous. Et donc c'est un tirage général, tirage où je vais regarder un petit peu le message général qui se présente pour ce groupe de balance. Rappelez-vous que ça ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est collectif. Et en même temps, je vous invite toujours à regarder vos trois signes, hein, donc solaire, lunaire et ascendant sur cette chaîne. Il y a également un tirage sentimental pour les balances sur la chaîne si vous êtes intéressé. Et puis, il y a également sur mon site internet plus d'informations sur les services que vous pouvez trouver. Ok, alors on commence. Donc, pour l'énergie générale pour les balances, vous avez le chevalier de coupe. Alors, ce que je ressens avec cette énergie, déjà, c'est que il peut y avoir un petit peu cette envie de nouveau commencement. Je sens que vous avez peut-être envie de vous ouvrir vers les autres. Alors, pour certains, ça peut être quelqu'un que vous avez en tête, d'un point de vue sentimental. Vous avez envie de déclarer votre flamme, ou alors vous avez envie de faire un pas vis-à-vis de quelqu'un en particulier. Pour d'autres, ça peut même être sur un projet, quelque chose qui vient vous chercher, sur lequel il y a une forme de passion qui vous tient à cœur. Donc c'est une énergie où il y a cette envie de mouvement, cette envie d'aller de l'avant. Alors, ce qui est intéressant dans le blocage, hein, vous avez le pendu. Alors, si on regarde ces deux énergies, ce que je ressens, c'est que pour ce groupe-là, il peut y avoir une envie d'aller de l'avant, peut-être de démarrer quelque chose, une relation, de peut-être ressentir des sentiments. Pour quelqu'un, avoir envie de faire le pas. Pour d'autres, c'est un projet, vous avez envie de faire ce pas, d'aller de l'avant. Et en même temps, il y a cette forme un peu de pause, de stagnation en quelque sorte, où il y a l'hésitation à aller de l'avant avec cette démarche. Donc vous pouvez regarder un petit peu comment ça résonne pour vous, mais sur cette période-là, je ressens un petit peu cette dualité entre le fait d'un côté d'avoir envie d'aller de l'avant, avancer, prendre des actions, faire le premier pas, exprimer ce qu'on ressent, etc. Vous ouvrir à l'autre, communiquer, et de l'autre côté, il y a ce côté un petit peu de pause, de vouloir réfléchir, de vouloir regarder peut-être les choses sous un nouvel angle. Il y a cette forme de vouloir, je ressens, y voir plus clair, y voir une forme à la fois peut-être avoir sa propre réflexion sur une situation ou sur quelque chose avant de passer à l'action. Et il peut y avoir aussi pour certains, aussi l'impression d'être bloqué par des événements ou des éléments extérieurs qui forcent à la pause, qui forcent à l'arrêt, ou au moins une certaine forme, c'est même pas de lenteur, parce que on sent quand même que véritablement on a cette dualité de mouvement, l'envie, vous voyez, avec le pas du cheval, et de l'autre côté le fait de se trouver dans une situation qui est un petit peu en suspens. Alors pour certains, il peut y avoir des choses qui sont un peu en suspens au niveau relation, au niveau peut-être d'exprimer ce que vous avez envie d'exprimer, peut-être certains projets, en tout cas il y a peut-être des démarches qui sont mises à l'arrêt, et l'avoir envie d'y voir plus clair, d'avoir envie de poser un nouveau regard sur les choses. Alors, ce qu'il faut laisser aller, vous avez le 5 de denier. Ce que je ressens, c'est que pour ce groupe, vous avez pu passer par des énergies potentiellement drainantes, où vous avez eu un sentiment presque d'être soit isolé, soit de se sentir seul, se sentir peut-être un petit peu aussi dans une forme d'injustice où il y a un côté un peu dur finalement des circonstances que vous avez eu à traverser. Donc il y a quelque chose qui peut être un peu difficile. Pour certains, ça peut être lié au domaine financier. Pour d'autres, c'est plus le sentiment que vous avez eu. Je ressens que c'est plus dans le passé. Il peut y avoir encore ce sentiment dans le présent, mais justement, le conseil qui vous est donné, c'est de laisser ça derrière. C'est d'arriver finalement à pouvoir trouver cette clé pour arriver à quitter cette zone. Donc cette zone de ressenti, ça ne veut pas dire forcément que tout s'éclaire à tout niveau, et qu'il y a une résolution sur ce sentiment, mais c'est plutôt, encore une fois, parce qu'on a cet obstacle, c'est comment vous arrivez à poser peut-être une perspective ou un regard qui est différent, qui est plus
qui est peut-être plus... où vous apportez de la perspective aux choses pour être capable de malgré tout continuer à avoir envie d'aller de l'avant, continuer à prendre l'action, continuer à croire dans les choses, quels que soient les domaines de votre vie. Donc il y a quand même des énergies, je pense, qui sont drainantes et qui sont lourdes et potentiellement une forme de négativité, une forme, je sens, hein, d'isolation, d'isolement. Donc pour certains, ça a pu être aussi associé au manque de contact par rapport au cercle social, par rapport au cercle familial, peut-être à la notion de confinement, et donc peut-être de se refermer dans une certaine mesure ou de se sentir finalement isolé. Donc laissez ça derrière et voyez comment vous pouvez apporter cette forme de nouvelle perspective aux choses. Et vous voyez là, c'est pour aller vers une énergie, l'énergie du jugement, où on s'ouvre aux choses, même si, donc il y a cet appel à vouloir croire dans une nouvelle phase, une nouvelle possibilité. Je pense qu'il y a un changement quand même qui se présente, qui va être plus favorable si vous arrivez à vous aligner avec des énergies qui sont où vous pouvez vous ouvrir et croire aux possibilités. Donc ça ne veut pas dire que tout va être parfait, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, pas de challenge, c'est davantage votre manière d'appréhender les choses et de réagir aux choses. D'accord? Donc il peut y avoir des nouvelles, hein, ce que je ressens aussi, c'est qu'il peut y avoir des nouvelles, il peut y avoir des sensations aussi. Je ressens, ça peut être des nouvelles qui sont presque au-delà de votre contrôle. Donc il y a une forme de s'aligner avec des énergies qui ne sont pas nécessairement sous votre contrôle direct. Mais c'est dans ça, je sens, c'est d'écouter votre intuition pour voir qu'est-ce que vous ressentez, comment vous avez envie de vous projeter, aller de l'avant par rapport à de l'information, par rapport à des nouvelles, par rapport à des changements. D'accord, par rapport à des phases. Je sens aussi que c'est important avec cette carte-là. Ce que je ressens aussi, c'est le fait d'avoir besoin de vous connecter à une énergie de discernement. Donc essayez de discerner le vrai du faux et décerner la vérité, décerner ce qui est important pour vous, ce qui vient vraiment vous chercher. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu s'aligner avec l'énergie, hein, de son âme quelque part, de ce qu'on a au plus profond de soi qui vient nous chercher, qui a envie de s'exprimer, qui a envie de s'élever. Donc comment arriver à s'élever dans tout ça, même dans des énergies qui peuvent être des fois un petit peu de blocage, qui peuvent être un petit peu d'isolement ou une forme des fois d'infortune pour certains, dans certains aspects de vie. Alors pour certains c'est le domaine professionnel, pour certains ça peut être le domaine financier comme je disais ou relationnel. Alors ce à quoi vous aspirez, vous avez l'empereur. Ce que je ressens avec cette carte là, c'est le fait que vous avez cette envie quelque part de consolider certaines choses, de vous retrouver avec des fondations qui sont fortes. Je pense que vous avez besoin de vous raccrocher à quelque chose de solide, qui a eu peut-être une forme de perdre certaines choses ou de se sentir un petit peu bloqué, et donc là il y a cette envie de se retrouver en contrôle des choses. Il y a aussi le fait de pouvoir s'ouvrir peut-être à différentes possibilités, ça peut être différentes façons de regarder les choses, de voir les choses. Là ce que je ressens c'est le fait de s'ouvrir, hein. Donc de regarder les choses avec une perspective où quand vous prenez le temps de la pause, vous vous dites bon bah je peux regarder les choses de telle ou telle manière, ou c'est peut-être différentes informations, vous essayez de comprendre, de synthétiser, sur lequel vous appliquez une forme de discernement, quels que soient les domaines de votre vie. Et c'est aussi de s'ouvrir sur la manière de penser pour pas être trop rigide, hein, dans l'approche, pour pas être trop fermé, pour pas simplement se renfermer sur ce que vous connaissez déjà, sur un manque de flexibilité. Donc là, ce qui est nécessaire, c'est que pour arriver justement à remettre une forme de stabilité, une forme de consolidation, eh bien ça passe par une forme de flexibilité et d'agilité. Et notamment l'agilité à s'ouvrir sur des perspectives, s'ouvrir sur des façons de penser, sur peut-être des possibilités, des nouveaux projets, des nouveaux... vous voyez, on ne sait pas ce qu'on va trouver, donc il faut faire preuve de discernement dans ça. Il y a du vrai, il y a du faux, il y a des vraies opportunités, il y a des opportunités qui sont peut-être des châteaux de sable. Donc c'est en même temps de s'ouvrir et de rester très aligné avec le ressenti que vous avez par rapport à ce chemin en fait qui se présente devant vous, d'accord? Mais en même temps, ce que je ressens, c'est que en vous mettant avec ces trois énergies qui sont à la fois ancrées,
qui font preuve de discernement, un certain sens d'analyse, où on enlève un peu le côté émotionnel des choses pour regarder les choses telles qu'elles sont. Mais c'est aussi avec une certaine forme d'ouverture, où on sort, hein, c'est le out of the box quelque part, on sort du schéma qui est préétabli, des manières de penser qui sont préétablies, toute cette notion un peu d'enfermement par rapport à ce qu'on connaît déjà. Donc il faut s'ouvrir sur les différentes phases de votre vie pour arriver à atteindre le succès. Et je sens là, c'est pour arriver à faire aboutir des idées, des projets, des possibilités. D'accord? Et arriver aussi à retrouver cette force où vous vous sentez en contrôle, où vous êtes connecté à la fois à cette force de l'intuition et à cette force de création. Hein, c'est ce que je ressens. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir créer de nouveau, prendre l'action de nouveau. Donc on retourne avec cette énergie qu'on avait du chevalier de coupe qui a envie d'entreprendre, qui a envie de faire, de s'exprimer, de s'ouvrir, etc. Voilà, donc c'était le message pour le signe Balance. Donc je vous remercie à tous, je vous remercie tous pour votre présence, pour votre soutien, pour vos j'aime, pour vos likes, pour vos commentaires aussi. Donc n'hésitez pas à me dire comment ce tirage résonne avec vous, ce que vous préférez sur la chaîne comme type de tirage, et puis toute information constructive, hein, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à regarder aussi sur cette chaîne les autres tirages, donc tirage sentimental et les autres signes sur cette chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt, c'était Intuitive Marlène, merci beaucoup.